Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et ce soir, vous nous parlez d'une série qui a été tournée encore une fois sur la Côte d'Azur. Alors vous imaginez la Méditerranée en décor, des villas de luxe, des voitures de luxe, des filles très belles, des garçons très beaux. Bienvenue dans Riviera, nouvelle série en 10 épisodes, un thriller tourné dans le sud, logique, ça s'appelle Riviera, dont l'action se déroule dans le milieu de l'art. Alors je vous lis le pitch parce que ça vaut quand même le détour. Vous allez découvrir le quotidien personnel et professionnel de personnages à la conduite moralement ambiguë et révèle la face sombre, dangereuse et parfois mortelle d'un univers de jet privé, d'art et de train de vie extravagant. Bon, pour faire clair, c'est le plus bel la vie du riche, avec au casting Julia Stiles, Lena Olin et Adrienne Lester notamment. Et pourquoi c'est un événement, Eva? Alors c'est un événement parce que c'est tourné sur la Riviera, non je plaisante, c'est un événement parce que cette série est une coproduction internationale. J'en perds mon souffle, voilà, entre le groupe britannique Skyvision et le groupe français Altis qui est dirigé par Patrick Drahi, qui investit massivement dans les productions audiovisuelles. Alors jusqu'à présent, SFR, puisque c'est la branche audiovisuelle, a mené une politique très offensive en matière de droits de diffusion sportifs. Et voilà que l'opérateur se lance dans la fiction. Le 1er juillet, par exemple, une nouvelle chaîne SFR Studio consacrée au cinéma et aux séries sera lancée. Et Riviera sera présentée en avant-première au MIP TV le 3 avril. Vous savez, c'est le marché des programmes télé qui se déroule à Cannes. Voilà, et je comprends d'un seul coup pourquoi c'est un événement, parce que c'est SFR, donc le téléphone, qui se met à produire un plus belle la vie des ultra riches. Oui, et qui possède aussi d'autres chaînes, puisque dans leur catalogue, ils ont quand même 5 chaînes de sport, avec en exclusivité des compétitions de foot, de basket, de boxe, de rugby, d'athlétisme. C'est aussi 2 chaînes d'infos, BFM Paris et BFM Sport. Et donc, SFR Play, c'est une plateforme de services de vidéo à la demande de type Netflix ou Amazon, qui revendique déjà 1 200 000 abonnés et qui peut se targuer d'avoir signé des accords stratégiques avec Discovery et NBC Universal. C'est surtout la preuve, une nouvelle fois, que le futur des productions audiovisuelles ne passe plus uniquement par les chaînes de télé classiques, mais qu'une autre vie est possible sur le numérique. Ce soir, si on regarde la télé, Eva, vous nous conseillez quoi? Alors, vous filez encore sur la télé classique, c'est sur France 3 à 20h55 pour un documentaire remarquable qui est intitulé Muriel Robin et Chani sur la route des bonobos. Chani, c'est un Français qui lutte pour la préservation des espèces en voie de disparition partout dans le monde. Il y a déjà plusieurs années, Muriel Robin l'avait aidé en finançant ses actions. Elle le rejoint là en République du Congo pour découvrir le quotidien des singes bonobos et se retrouve à s'occuper d'un animal orphelin qui a été recueilli par une fondation et qui, après de longs mois dans cet espace protégé, va enfin retrouver les siens dans la forêt. C'est à la fois drôle et émouvant. Je me suis totalement fait embarquer dans cette aventure. C'est extraordinaire. Regardez ça. On va sur regarder, France 3 à 20h55. Et quand vous nous parlez du quotidien des singes bonobos, le quotidien des singes bonobos, c'est beaucoup de sexe. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bah oui, ils font que ça toute la journée. Vous aviez oublié de nous le préciser.